Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, moi je vais vous dire, les amis, vous savez dans la vie, on rencontre des gens formidables. Alors je remercie, un grand merci à Cyril, Yann, Sophie qui sont venus visiter mon modeste petit jardin. Voilà, alors les amis, en tout cas ils sont super sympas. Alors les amis, moi je vais vous donner quelques conseils concernant les framboisiers, concernant les fraises, qu'on peut appliquer maintenant. Voilà. Alors on a fait la petite visite ensemble du jardin, les amis de mon petit jardin. Voilà, on a parlé des petites péripéties, des petits trucs de jardin. Et je sens qu'ils vont nous faire un jardin magnifique l'année prochaine. Là, et en tout cas, on va s'entraider les amis. Allez, c'est parti. Ce que je voulais vous faire voir, c'est on va parler un petit peu des framboisiers. Et vous allez appliquer ça aussi en même temps pour vos fraises. Alors regardez-les, là on les voit bien. Alors là ils sont bien en bande les amis, hein. Les poissons rouges là, regardez. C'est dingue, hein, c'est incroyable. Alors les amis, l'année passée, alors si vous vous souvenez, l'année passée, on avait placé ici des drageons de framboisiers. Alors ils donnent quand même, on a des belles framboises, mais ils n'ont pas beaucoup de croissance, ils sont un peu faiblards. Alors si comme moi, vous avez quelques difficultés à faire de la branche, voilà. Pourquoi? C'est parce que la terre est un peu faible. Ici, il y avait toute une ligne de tuyas. Ici, donc, elles ont été coupées, ils sont morts depuis quelques années déjà, mais la terre est affaiblie. Vous voyez, c'est sur une butte, la terre donc est un peu sèche. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer? Comment est-ce qu'on peut donner un coup de fouet, voilà, à votre terre, hein, tout simplement? Donc moi je vous conseille de faire ça pour vos framboisiers, mais aussi pour vos fraisiers. Voilà, si vous les avez mis bien en ligne, vous allez bien travailler votre terre. Alors vous voyez, j'en ai déjà mis un peu avec du fumier sur au moins 5 cm de profondeur. Vous voyez, vous travaillez bien votre terre, vous prenez votre temps. Et pour leur donner un petit peu de corpulence, tout simplement, voilà, pour essayer de faire un peu de branchage. Et vous n'hésitez pas, hein. Là on va y mettre du fumier de cheval bien pourri, vous voyez comme ça là, bien pourri. Voilà, ça va leur donner un petit coup de fouet. Voilà les amis. Alors, et une fois que vous l'avez bien placé au-dessus, vous essayez tout simplement de l'incorporer. Regardez, voilà, comme ça. Voilà. Alors, vous avez compris le principe, ça va donner un coup de fouet, ça va revigorer ces framboisiers, et année après année, vous allez avoir de la belle branche qui va monter jusqu'à presque 1,80 m de haut, tout simplement, hein. Et vous allez avoir du beau fruit. Comme ici, bon, il y a quand même une petite production. Mais regardez, voilà. Alors, le framboisier, il fait des petites ramifications. Là, comme ici. Alors, vous voyez, hein, il produit son drageon, c'est-à-dire, vous avez le pied mère qui est ici, qui a fait une racine, et voilà, vous avez un petit framboisier ici. Voilà, l'année prochaine, il montera facilement à 1 mètre. Là, mais là, en espérant que cette terre sera un petit peu plus enrichie. En tout cas, les amis, on fait de son mieux. On fait de son mieux. Voilà, et à force d'apporter du bon, eh ben, votre jardin va le redonner, hein. Voilà, il va vous redonner des beaux légumes ainsi que des beaux petits fruits. Et les fraisiers, vous faites pareil entre les lignes, les amis. Alors les amis, cette année, ça a été délicat les pommes de terre, hein. Ça a été super délicat les pommes de terre, hein. Voilà. Mais il y en a quand même des belles. Il y en a quand même des belles par-ci par-là. Voilà. Alors,
les pommes de terre. On est en plein dans la récolte des pommes de terre. Pommes de terre qui sont moyennes. Voilà, j'ai réussi super bien la lorette. La lorette, j'ai pas eu trop de mildiou, mais je l'ai eu quand même, les amis. Hein. Alors n'oubliez pas ce qu'on avait fait, c'est que quand vous avez le mildiou sur vos pommes de terre, hein, moi, honnêtement, j'ai fait un petit traitement à la bouillie bordelaise et ça s'est compliqué vers le 15 août. Et là, j'ai coupé les vers. J'ai laissé qu'un tout petit peu de verre. Ça a stoppé la croissance. Mais il y en a quand même, regardez, des super belles quand même. Hein. Alors les amis, donc les pommes de terre, on est en plein dans la récolte. Il y a plein d'agriculteurs qui sont en plein boom pour les pommes de terre. Après, ça sera bien sûr les betteraves. D'ailleurs, ça a commencé déjà. Voilà. Alors, moi, je vous conseille, pour planter vos pommes de terre, tout simplement, vous faites ça à la floraison des lilas. C'est vers le 20 avril. Voilà, mais surtout, attendez. Pourquoi la floraison des lilas? C'est parce que justement, pour éviter que vos pommes de terre, la verdure gèle, c'est-à-dire ce qui va sortir bien sûr de la terre. Je dis ça, c'est pour les débutants les amis. Hein. Et n'oubliez pas, on leur met quoi? On leur met un petit peu de fumier, on leur met, mais pas trop en excès. Autrement, vous allez avoir un petit peu d'imperfection sur le haut. Hein. On leur met un peu de potasse, c'est-à-dire de cendre de bois. Voilà, ça apportera un plus. Vous allez déposer votre compost, vous allez déposer un petit peu de fumier de cheval, voilà, mais pas trop en excès, pas comme pour la courgette ou les tomates qui aiment bien ça, on en mettra un petit peu moins, on le fera ensemble, d'ailleurs vous verrez un peu sur la surface, mais on changera, et surtout, à l'endroit où vous avez les pommes de terre ici, on fera ça l'année prochaine ailleurs. On ne met jamais le même légume au même endroit. Comme disait mon grand-père. Voilà les amis. Et je vais vous les présenter. Donc n'oubliez pas, à la floraison des lilas. Regardez. Voilà. Là j'ai fait 3 lignes. Voilà, j'ai pas tout ramassé. Mais regardez, elle est quand même belle. Hein. Il y en a quand même des super belles. Et surtout, ça c'est de la pomme de terre. Il y a eu un seul traitement là de bouillie bordelaise, donc sur les feuilles. Vous voyez, donc elle est vraiment saine. Ça fait plaisir, hein, les amis. Bon, bah, on va ramasser celle-ci. Là, en tout cas, les amis, vous savez qu'on rencontre des gens formidables dans la vie. Hein. On rencontre des gens formidables, des gens qui ont du cœur. Alors, à bientôt, Cyril, et ainsi que sa femme. Et je leur souhaite plein de courage et plein de bonheur aussi dans leur vie avec leurs enfants. Ça m'a fait bien plaisir de les voir et de les faire visiter un petit peu le modeste petit jardin de Philippe. Allez, à bientôt. Ah là là, belle journée aujourd'hui.